s'en fiche éperdument. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me critiquer encore, vont même m'insulter, mais je vous dis, on verra le résultat. Lorsque Ousmane Sonko est tombé malade, lorsqu'il a été admis à l'hôpital en soins intensifs plutôt, on n'a pas vu, Macky Sall ne s'est pas déplacé pour venir le voir. Macky Sall n'a même pas parlé un seul mot de ça. Pire encore, Emmanuel Macron. Donc la grève de la faim, en fait, c'est une option de lâcheté. Ce n'est pas une option politique. La grève de la faim, dans le domaine politique, ça n'existe pas. Pour moi, c'est une lâcheté. Et Ousmane Sonko est mal conseillé dans ce domaine. Si c'est lui seul qui prend la décision indépendamment, je pense que c'est dommage. Parce que, déjà, un homme politique de cette envergure devrait forcément avoir des conseillers. Et il doit écouter ses conseillers. Les conseillers, on ne les prend pas pour la forme, pour venir orner les meubles. Non. Donc, j'estime et je conseille à tous ceux qui m'écoutent, qui voient cette vidéo, si vous pouvez le rencontrer, si vous pouvez parler avec lui, si vous pouvez lui envoyer des messages, demandez-lui d'arrêter la grève de la faim. Ça ne paye pas. Je suis désolé, mais en tant que docteur en sciences politiques, c'est ma conception. Nous sommes des frères, nous devrons discuter, débattre pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Même si Ousmane Sonko peut travailler avec certaines puissances étrangères, ça, ce n'est pas un problème. Mais l'option de faire la grève de la faim pour changer une décision juridique ou politique, elle n'est pas d'actualité. Ousmane Sonko doit continuer le combat juridique. Je vous ai dit ça la dernière fois. Quand toute cette histoire-là, quand Sonko avait commencé, nous savions qu'il y avait une machination, il y avait une volonté délibérée de Macky Sall et son groupe d'écarter un candidat important qui menace la perte du pouvoir de l'oligarchie sénégalaise. Donc, il fallait trouver des moyens politiques et juridiques de le diminuer. Mais je vous avais dit aussi que la procédure des marches, de sortir des gens dans la rue, et puis des jeunes se font canarder, ces massacres-là, vous voyez, ils sont partis perdus. Il n'y aura pas de jugement. On n'amènera pas Macky Sall à la Cour pénale internationale. D'ailleurs, personne ne peut aujourd'hui confirmer que c'est Macky Sall. Personne ne peut aujourd'hui dire que c'est Ousmane Sonko qui est à l'origine de ces morts. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y a eu une tierce personne, ceux qui tirent les ficelles entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Parce que quand ils se disputent, quand ils ont des problèmes comme ça, Macky Sall est affaibli et on peut signer des contrats très facilement. On peut bénéficié des avantages. C'est ma perception de la chose. Et c'est ce que je pense que beaucoup ont fini par comprendre. Donc, pour moi, faire la grève de la faim, c'est se suicider. Et ça n'a aucun sens. Ils vont se réjouir. Ça fera un de moins. On ne peut pas leur faire un tel cadeau. C'est grave, ça. Non. Monsieur Sonko doit reprendre à manger, il doit suivre ses traitements, et puis il doit être en forme. Parce que le combat politique, c'est ça, justement. On tombe, mais on doit se relever et on continue à courir. Attendez, quand vous avez un ennemi qui est en train de vous poursuivre, bon, je vais arrêter là, c'est pathétique, hein. C'est pathétique, vous ne pouvez pas savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 20 octobre 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur la grève de la faim qu'a décidé de reprendre l'honorable Ousmane Sonko.
Et ce qui se passe, c'est que le frère qui est aux États-Unis, docteur Rufin Mabiala, je vous dis, je regardais, ça veut bien dire que je ne regardais pas tout le temps. Je regardais de temps en temps. Donc ça veut dire qu'il y a des vidéos que je ratais. Pourquoi? Parce que récemment, quand j'avais fait une vidéo concernant, enfin le concernant, hein, il y a un frère qui m'a dit fais attention, il est contre Sonko. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches. Et donc qu'est-ce que j'ai vérifié? Ce sont ces anciennes vidéos. Et pas des vidéos qui datent d'il y a 1 an ou il y a 2 ans. Non, non, non. Des vidéos qui datent d'il y a 4-5 mois. Et quand vous comparez cette vidéo d'il y a 4-5 mois et puis là, les vidéos qu'il fait aujourd'hui, mais ça part dans tous les sens. Et du coup, je me dis, mais c'est pathétique. Et je dois vous dire qu'à partir de maintenant, je peux regarder cette vidéo. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est trop léger. Il est trop léger. Voilà. Diffusez mes vidéos au maximum. Je me présente Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Vous savez, le problème, c'est que quand on fait des vidéos, évidemment qu'avec Internet, c'est diffusé en mondiovision. Voilà. C'est extraordinaire, évidemment. Mais donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui peuvent souscrire à ce que vous dites, qui peuvent soutenir ce que vous dites. Puis il y en a d'autres qui peuvent être contre. Mais ça, c'est la nature qui veut ça. Et dans ce groupe de gens-là, vous avez des gens qui sont des blancs, des leucodermes, vous avez des noirs, des africains, ou... vous voyez, des Indiens qui comprennent, parce que évidemment, la langue, quelle que soit l'ethnie, on comprend. Il y en a qui, voilà. Donc, je veux dire par là qu'il y a des gens qui sont Indiens qui comprennent le français, il y a des gens qui sont Américains qui comprennent. Donc voilà, ça veut dire que, voilà, moi je m'exprime en français, et donc du coup, tous ceux qui comprennent le français comprennent ce que je veux dire. Au fond, c'est quoi? C'est que ce frère-là, docteur Rufin Mabiala, il est, je crois, docteur en sciences politiques. C'est triste pour moi. C'est très triste. Parce que je dis, et d'ailleurs il le dit lui-même constamment, qu'il est docteur en sciences politiques. Donc, vous savez que dans les grades, au niveau des diplômes, c'est le diplôme le plus élevé à l'université. Le doctorat. Dans différentes disciplines. Il y en a, ce qui est le plus connu, c'est docteur en médecine. Voilà. Mais en fait, compte, le doctorat, dès que tu l'obtiens, tu es un docteur. Donc, vous avez des docteurs en sciences économiques. Et lui, par exemple, il est docteur en sciences politiques. Vous avez des docteurs en histoire. Vous avez des docteurs, toutes les disciplines. Voilà. Dès lors que tu as poussé jusqu'au bout et puis tu as le doctorat, voilà, tu es docteur. Voilà. Vous voyez? Mais où c'est grave pour lui et puis c'est triste, c'est qu'en fait, il aurait pu être, je ne sais pas, docteur dans une autre discipline. Là, on pourrait avoir ce que j'appelle toujours une circonstance atténuante. Mais étant donné qu'il est docteur en sciences politiques, donc on est en plein dans son domaine. Et comment se fait-il qu'il n'ait aucune cohérence? Il ne fait pas des recherches intéressantes, pertinentes, pour qu'on ne puisse pas. Moi, je vais vous dire, si on essaie de comparer justement son niveau, moi, je n'ai pas le niveau doctorat, très très loin. Mais c'est là où, voilà, je vous dis, il y a un frère, je le salue à nouveau, parce que là, pour le coup, ce que lui, il a dit, puis bon, il n'est pas le seul, parce qu'avant lui, il y a mon épouse qui m'avait dit, quand on a fait connaissance, elle m'a dit, écoute, tu rêvais de faire de longues études, tu n'as pas pu. Mais par contre, tu es quelqu'un de très pertinent dans les analyses, quand il y a des situations, surtout là, on est dans le domaine politique, bon, ou même dans la vie sociétale. Analyse, ça fait jouer le minds. Mais ça, c'est la nature qui nous a doté chacun. Et donc, c'est pour ça que, pourquoi la jalousie ne m'a jamais intéressé, c'est que je dis, c'est trop facile d'être jaloux. Trop facile. Mais bien entendu. Et puis, c'est quelque chose qui est négatif au point de vue énergie. Oh, moi, j'aime l'énergie positive. Vous comprenez? Ah, mais c'est dingue. Je dis ça parce que quand j'ai fait une vidéo hier là, par rapport à, comment il s'appelle, le journaliste Foka, voilà, Alain Foka, il y a un troll là qui m'a écrit, il dit, ouais, peut-être il n'est même pas forcément troll, mais il y a un de ses partisans qui dit, ouais, arrêtez d'être jalouse. J'ai dit, mais non, on est dans un débat, nous sommes dans une configuration intellectuelle, donc il est question de confronter les idées, les arguments, s'il vous plaît, voilà. Sinon, on est dans un autre domaine, voilà. Donc le fait que j'ai fait une vidéo pour dire que Alain Foka, c'est un panafricain d'opportuniste, hein, un panafricain de circonstance, voilà. J'aime bien le bon français, voilà. Hein? Il est panafricain de circonstance. Et il n'est pas le seul, malheureusement. Et moi, à mon petit niveau, je peux les détecter un petit peu. Là, c'est simple. Vous regardez le parcours de chacun. Hein? Vous regardez son parcours et puis vous l'écoutez dans des interviews. Et là, tout de suite, allez, je chope, moi, à partir de là. Je prends ton parcours et puis je regarde tes interviews, tes conférences, tout ce que tu veux. Puis là, je vais savoir tout de suite. Voilà, c'est ce que tu dis.
Tu dis en live, là. Et puis si tu écris, alors là, c'est encore le top. Bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, au fond, pour terminer sur, comment il s'appelle, Alain Foucault d'ailleurs. Parce que, en fait, quand j'ai fait ma vidéo hier, j'ai pas eu la présence d'esprit par rapport au fait que il a été au Togo, il a prévu d'aller au Togo pour s'installer. En tout cas, il a ouvert un business là-bas dans le domaine médiatique, hein, dans le domaine de l'information. Et il y a un frère, quelqu'un en tout cas qui m'a dit, mais le Togo, pourquoi le Togo? On est toujours dans la France-Afrique. Et c'est là, paf, ça m'a fait percuter. Je dis, ben oui, tout à fait. En réalité, pourquoi Alain Foucault ne va pas déposer ses bagages à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou? C'est-à-dire, les colonels au Mali, il peut déposer ses bagages là-bas, tranquillement, sachant que le Mali, c'est la locomotive, c'est le fer de lance. Hein? Ce sont les précurseurs. Donc, le cœur du combat au XXIe siècle pour le panafricanisme, c'est là-bas que ça se passe, dans le pays de le grand Modibo Keïta, voilà, le très grand Modibo Keïta, oui, dans tous les sens du terme, voilà, physiquement et puis intellectuellement, vous comprenez? Voilà, grand homme politique, grand leader, charismatique. Bon, donc, c'est simple, je vais finir avec Foucault, là, et puis je dis, faut arrêter, hein. Vous êtes malhonnête, j'ai mis un troller là, j'ai dit, il n'y a pas de saut métier, c'est ce qui vous sauve. C'est-à-dire que tous les métiers sont, voilà. Il n'y a pas de saut métier. Donc vous, votre métier, c'est le service secret français là. Vous êtes payé pour ça. Tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Parce que j'ai dit, il y a des domaines où moi je suis pas bon, mais là dans le domaine de la vérité, c'est pas la peine. Vous ne pouvez pas livrer bataille. Parce que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc on va mettre tout sur la table, et puis on laisse apprécier le public, on laisse apprécier autrui, et dire voilà, vous prenez les vidéos de chacun de nous, prenez les arguments, et puis dites qui est-ce qui dit vrai. Donc une certaine cohérence. Or là, il se trouve que le frère n'a pas de cohérence. Parce que figurez-vous que si vous regardez ces vidéos-là d'il y a 4 mois, eh bien, il expliquait, j'ai pris des notes, hein, je vais dire les notes tout à l'heure. Il expliquait que, en fait, qui en veut à Macky Sall? Ça, c'est même un des titres de ces vidéos, qui en veut à Macky Sall? Ou alors, il va dire encore, voilà, il dit, Ousmane Sonko veut faire de Macky Sall un paria, voilà. Il y a un titre, voilà, j'ai regardé 2 vidéos de lui avant de faire la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on peut ne pas être cohérent comme ça, hein? Il y a 4 mois, tu dis Macky Sall, il faut le soutenir. Et puis 4 mois après, tu dis non, au final, il est perdu. Et puis c'est grave, parce que c'est son domaine. Moi, mon point, c'est ça. Hein. Mais oui, avec lui, c'est circonstances aggravantes. Donc, comment ça se fait? Alors, qu'est-ce qu'il a présenté pour son doctorat là? Enfin, je sais pas. Je crois qu'il a dû parler un petit peu, il m'a dit du CFA ou je sais pas quoi. Mais je cherche à savoir. Et en même temps, ça ne m'intéresse pas trop parce que je me dis, mais moi, je fais confiance aux gens au premier abord. Quand il dit qu'il est docteur en sciences politiques, je crois. Voilà. D'ailleurs, qui suis-je pour... Mais par contre, après, je t'écoute et puis je dis, mais non. Ça, à quoi me fait penser? Il y a un frère là, dont j'oublie le nom, mais qui, lui, était ostéopathe, docteur en ostéopathe, à Paris, ici. Et en 2005, il avait fait des conférences pour attirer l'attention de chacun de nous sur les histoires de... ils disent quoi? Ils disent que tel virus a été attrapé avec les singes dans la forêt. Mais il est très brillant. Alors, quand je vais retrouver... Parce que allez-y, regardez mes vieilles vidéos, voilà, mes anciennes vidéos. Parce que j'avais fait des vidéos où je lui ai rendu hommage au moins 2-3 fois. Voilà. Ostéopathe, hein, à Paris. Il a même exercé, je crois, à l'hôpital Georges Pompidou. Voilà. Donc, il n'est pas doctorant en sciences politiques et il était très brillant dans ses conférences. Il a même dit, quelquefois, il avait beaucoup d'humour, il a dit, écoutez, il se trouve que les frères qui sont dans les domaines, s'ils étaient brillants, nous, on n'a aucune chance. On va même se mettre de côté. Mais il n'y a personne. Donc, on est obligé de venir sur leur terrain. Il disait ça, le frère. Je vais vous donner un exemple, parce que je l'aime bien à l'esprit. Il a expliqué que, à l'époque, il y avait, vous savez, j'oublie le nom du virus là, qui avait chopé, il y avait des gens qui avaient attrapé ça en Guinée, en Sierra Leone, qu'est-ce qu'il y a encore? Tous ces pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, sauf en Côte d'Ivoire. Mais il dit, mais c'est pas normal. Il dit, mais c'est pas possible. En plus, lui, il est scientifique. Voilà. Il dit non. Et ce qui m'a plu, il a fait une vidéo de 5 minutes où il s'est adressé à M. Ouattara. Il dit, M. Ouattara, si vous avez le médicament, donnez-le aux frères qui sont au Libéria, qui sont à Sierra Leone, et puis qui sont en Guinée. Voilà. J'oublie le nom de ce virus-là. Bon, ça arrive comme ça. Excusez-moi, hein, mais je crois que tout de suite, il y a des frères qui vont reconnaître ce que je vais dire. Voilà. Et ça, moi, j'ai beaucoup de respect. Et je crois qu'il est dans la région d'Amiens.
Et puis, parce que je ne suis pas toujours disponible, à vrai dire. Mais sinon, j'ai cherché à aller le contacter. Je l'ai même envoyé, il m'a même répondu une fois. Il était même content quand j'ai fait une vidéo justement pour lui rendre hommage. Voilà, voilà. Donc, il m'a envoyé un message. Bon, donc tout ça pour vous dire quoi? Pour dire que là, on a affaire à quelqu'un qui est docteur en sciences politiques. Et puis, il ne sait même pas à quel sens c'est voué. Il est perdu, il n'a aucune cohérence. Que je te soutiens Macky Sall il y a 4 mois, et puis là maintenant, je viens soutenir d'une certaine façon Ousmane Sonko. Et quand je soutiens Ousmane Sonko, qu'est-ce que je dis? Là encore, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le fait que comment dire, Ousmane Sonko, le fait qu'il recommence la grève de la faim, c'est suicidaire, et puis ce n'est pas dans nos mœurs, et tout ça, et enfin, c'est pas connu en Afrique. Vous savez, les bras m'en tombent, parce que je me dis, mais attendez, il faut faire un balayage global. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la situation du pays, au Sénégal. Et je crois que c'est ce qu'il oublie beaucoup, lui. Dans toutes ses analyses, il reste toujours à l'extérieur. Alors que non, il faut faire les deux. Tu prends extérieur et intérieur. Et je peux vous dire, en tout cas, moi, c'est comme je fonctionne. J'essaie de tenir compte de la réalité interne et la réalité externe. Mais lui, là où il pêche, c'est qu'il ne tient pas compte de la réalité interne. En tout cas, il ne s'intéresse pas beaucoup. Alors qu'il faut s'intéresser beaucoup. Parce que sinon, il aurait compris que Ousmane Sonko était musulman. Bon. Eh bien, effectivement, dans l'islam, je ne crois pas que ça soit encouragé. Mais cela dit, c'est partagé. Hein. Il y a des gens qui sont pour, qui continuent la grève de la faim, puis il y en a d'autres. Moi, personnellement, si vous voulez, je trouve qu'il est très courageux. Voilà ce que je vais souligner. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Parce que la grève de la faim, j'ai vous raconter une anecdote. Allez, ça me plaît bien. Il y a, à l'époque, un frère congolais que j'ai connu, qui m'estimait beaucoup, hein, parce qu'il me donnait des surnoms, là, Manaboka, enfin bon, en tout cas respectueux. Et il a eu des problèmes avec son épouse, ils s'étaient séparés. Elle a été vivre à La Réunion, et lui, il était ici en métropole. Et elle est partie avec ses enfants. Et du coup, il avait du mal à récupérer ses enfants. Et moi, il m'en parle. Et donc, il me dit, oui, ce serait bien que tu me donnes un coup de main. Donc, on commençait à faire les démarches. Et donc, je lui dis, bon, voilà. Il va falloir écrire à telle autorité, hein, qui sont compétents et tout ça, pour que tu puisses rendre visite à tes enfants, parce que c'est pas normal. Et il arrivait à un moment donné, donc elle m'a pu contacter et tout. Et puis, il y avait plus de suite. Et je lui ai dit, mon frère, tu sais ce qui te reste? Grève de la faim. Tu sais, ici, en fait, il y a quelque chose ils sont sensibles à ça, parce que l'opinion publique, ils n'aiment pas ça. Et il dit, mon frère, écoute, je laisse ça à Dieu. Bon, le frère, j'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup, mais j'ai rigolé à l'époque. J'ai rigolé parce que je me suis dit, bon, voilà les limites. Mais en même temps, je ne lui en veux pas trop. Je veux dire que c'est plein. En tant qu'Africain, voilà, c'est la réaction, ça. Parce que l'Africain aime trop la vie. C'est ça, en fait. Voilà. Mais il faut aussi faire pousser, surtout que là, on est dans le domaine de l'intellect. Donc, il faut pousser alors, ce que je reproche au frère Mabiala, c'est ça. Il est trop terre à terre. De dire quoi? Il fait grève de la faim, donc c'est suicidaire. Non! Il se trouve que Ousmane Sonko, et là encore, s'il vous plaît, partagez mes vidéos au maximum. Et puis, je dis que chacun fasse comme moi, là, des vidéos. Et puis, on va voir. On va voir. Non, parce qu'il y en a d'autres, ils ne peuvent pas faire des vidéos, même 1 minute. Et ils sont à l'aise sur le clavier, n'importe quoi. Donc, la ramène pas. Voilà. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je dis, mais c'est très courageux de sa part. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Ousmane Sonko, il est habité par le combat qu'il mène. Et c'est pas rien. Ça veut dire que c'est lui qu'il nous faut. C'est lui qu'il nous faut. Pourquoi je vais vous dire? En tout cas, c'est ce qu'il faut. Pour moi, en tout cas, hein, aujourd'hui, pour le Sénégal. Parce qu'en réalité, il est victime d'injustice. Et il en est conscient. Et il n'est pas le seul. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont conscients qu'il est victime d'injustice. Mais là, il y en a qui vont être sincères, puis il y en a qui vont être malhonnêtes. C'est ça. Donc, moi, je crois que c'est arrivé à un niveau où ça dépasse l'entendement et le mot est faible. Et ce qui fait que ce qui lui reste comme arme, ben, c'est de faire la grève de la faim. Et en plus, qu'est-ce qu'il précise? C'est qu'on nous a dit qu'auparavant, quand il faisait la grève de la faim, c'est la conviction, mais il y a aussi le fait qu'il ne voulait pas manger la nourriture que lui donnait l'administration pénitentiaire. Il a pleinement raison. Il veut que c'est à sa famille ou ses amis qui lui amènent la bouffe, par exemple. Mais là, la deuxième, parce que la première fois qu'elle a fait la grève, il avait été hospitalisé et tout ça. Hein, c'était critique son état de santé. Mais c'est ça la conviction. Mais là, c'est un homme qui est... faut le respecter, parce que tu peux... Combien de gens peuvent faire la grève de la faim? Voilà. Je vous dis, Macky Sall. Est-ce que Macky Sall peut faire grève de la faim Je ne parle pas, parce que si vous voulez, dans l'histoire de l'islam, il y a les carèmes, là, enfin, hein, le jeûne. Je ne parle pas de ça. Je dis en temps normal. Combien de gens peuvent faire grève de la faim? C'est la conviction qui l'habite, qui l'anime. Et c'est très important, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire ça. Vous comprenez? Donc là, la seconde fois, là, eh ben, il dit qu'il est solidaire de ses partisans qui, eux, font la grève de la faim. Mais il n'y a rien de plus, comment dire ça, normal. Mais oui, parce qu'au départ, c'est lui qui est le leader
eh ben, il prend des risques pour aller défendre les idées hein, de ceux qui le soutiennent. Et il se trouve qu'il a en face de lui un dictateur. Et d'ailleurs, vous allez voir quand je vais lire tout à l'heure ce que j'ai noté. Parce qu'en fait, j'ai essayé de noter les 2 vidéos qu'il a faites il y a 4 mois, le docteur Mabia, le frère aux États-Unis. Là. Voilà. Et je me suis dit, mais non, mais les mecs, trop léger, voilà, c'est ce que je constate. Enfin bon, donc, il fait grève pour soutenir ceux qui le soutiennent. Attendez, c'est très... On est dans l'humain, là. C'est l'humanisme profond, bien entendu. Alors que les Macky Sall, les Alassane Ouattara, les Patrice Talon, c'est des gens qui ont juste l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Il faut être d'accord avec ça. Et eux, ils sont, comment on appelle ça, à faire comme leurs maîtres. Hein, les maîtres de Macky Sall, vous savez qui c'est. Les maîtres de Patrice Talon, vous savez qui c'est. Les maîtres de Alassane Ouattara, vous savez qui c'est. Vous voyez, ils sont les adeptes de l'OTAN, hein, voilà, hein, et qui, pour moi, ont l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains, parce que comme je vous dis souvent, quand tu dis que tu es un être humain, c'est une chose, que j'appelle la théorie. Maintenant, dans la pratique, je vérifie, qu'est-ce que tu fais tous les jours, quelle est ton attitude vis-à-vis de ton prochain hein. Un être humain comme toi, comment tu te comportes vis-à-vis de lui? Est-ce que tu lui accordes ses droits? Est-ce que tu le respectes? Donc, tout ça, il y a des gens qui ne maîtrisent même pas le minimum, parce que je suis en train de... Voilà, bon, enfin, on va avancer, parce que sinon je risque de faire 2 heures. Bon, j'ai pris des notes donc, pour ne pas oublier. Mais c'est triste et puis c'est pathétique hein, de dire qu'il est docteur en sciences politiques et puis il n'a pas des années. Alors, donc, on va me dire, mais pourquoi tu le regardes? Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'en fin de compte, quand je le regardais, ben, c'était comme ça, parce que je vous dis, quand je l'ai connu au début, j'aimais sa gouaille, parce qu'il a une gouaille, ça me fait rire. Voilà, moi, ça me détend d'une certaine façon, voilà. Parce que au fond, le domaine dans lequel on est, comme j'ai les bases, voilà, j'ai compris beaucoup de choses qui fait que je peux regarder n'importe quoi, mais c'est pas pour ça que ça va me dérouter de, voilà. Parce que moi, voilà. Pareil, regardez toutes mes vidéos, voilà, depuis que j'ai commencé, je sais pas si c'est en 2017 ou 2019, regardez toutes mes vidéos avant que YouTube me coupe mon compte là en 2020, voilà. YouTube a coupé mon compte parce que je vais à l'essentiel, voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et puis surtout, il faut surveiller aussi le nombre de trolls. Et ça montre, quand tu déranges, parce que les trolls, il y aura autre chose à faire. Hein. Quand il y a beaucoup de trolls, c'est que tu déranges. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le frère Mabia, là, voilà, dans la première vidéo qu'il a faite, enfin, en tout cas, toujours pareil, le combat entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Et donc, il avait titré Ousmane Sonko veut faire de Macky Sall un paria. Voilà. Selon lui. Il dit quoi? Il dit Ousmane Sonko, c'est l'homme de George Soros. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais au fond, c'est ça, hein, depuis le début, ce qu'il reproche à Sonko, et en plus, il dit que comme Sonko est en amitié avec Succès Masra, le leader tchadien hein, de l'opposition, eh ben, il dit donc voilà, tous ceux-là, ils sont financés par Soros. Bon, moi, je dois vous dire que très franchement, il a peut-être raison. Mais par contre, là où ce que je veux lui reprocher, c'est le manque de, comment dire ça, cohérence. Parce que, regardez la dernière vidéo qu'il vient de faire, là. Eh bien, si on l'écoute bien, on est en train de se dire qu'il soutient Sonko, puisqu'il dit à Sonko, non, fais pas grève de la faim, parce que sinon tu risques ta vie et tout ça, donc on a besoin de toi. Mais attends, il y a 4 mois, tu disais que ces gens-là sont envoyés par Soros, les Américains, et donc il faut se méfier, et qu'ils ont mis tout en œuvre pour déstabiliser Macky Sall, pour qu'il puisse placer Sonko. Voilà ce qu'il disait il y a 4 mois. Vous regardez ces vidéos il y a 4 mois, je ne vous dis pas. Je ne dis pas il y a 1 an ou il y a 2 ans, je dis il y a 4 mois. Mais c'est impressionnant de... C'est pour ça que je dis trop léger, trop léger. Et pour moi j'estime que je suis dans du lourd. Et ceux qui sont honnêtes le reconnaissent fort bien. Voilà. Et comme j'ai dit, je n'ai pas le temps pour les malhonnêtes. Je n'ai pas le temps pour ceux qui sont de mauvaise foi. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Non. Il y a tellement de choses à faire, vous imaginez. Il y a tellement de choses à faire. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, la suite. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est dans un débat intellectuel. Donc, il faut discuter, il faut apporter ses arguments. Moi, qu'est-ce que je me dis de manière générale? Je dis, mais il a peut-être raison hein, que Sonko est soutenu par Soros. Mais moi, mon problème, il est situé à quel niveau? Il est au niveau où je dis, normalement, Macky Sall, s'il avait fait le travail qu'il fallait, parce qu'il est venu pour servir l'intérêt général, il est venu pour servir le peuple. Mais s'il avait fait le travail comme il fallait, mais Sonko n'aurait aucune chance. Mais tout naturellement. Enfin, mais qu'est-ce que vous croyez? Enfin, en plus, là, j'enfonce une porte ouverte. On en est rendu là, les mecs docteurs en sciences politiques. Enfin, bon. Donc, au fond, je veux dire que des choses aussi élémentaires, ils ne maîtrisent pas et puis ils veulent... Bon, et tant mieux pour lui qu'il a eu son doctorat, ça lui permet d'avoir payé ses factures. Mais ce que j'ai par là que j'ai dit, mais là, ce qui est intéressant d'ailleurs, regardez. Chacun de nous fait des vidéos. Lui, il fait des vidéos, moi, je fais des vidéos. Et regardez là, le manque de cohérence. Est-ce que c'est sérieux? C'est là que c'est où c'est grave, c'est que c'est pas sérieux. Hein. Alors que, comme il est docteur, il est emmené à enseigner. Hein? Et puis d'ailleurs, je vais vous dire que, comme lui dit qu'il est docteur, il peut même apporter la preuve. Vous allez voir que beaucoup de gens vont aller l'écouter. Et moi, qui n'ai pas de doctorat,
Eh bien, moi, ce qui va se jouer pour moi, c'est que c'est des gens qui vont être honnêtes, mais profondément honnêtes. Mais sinon, ceux qui ne sont pas toujours honnêtes, ils vont dire, bah, lui, il cause toujours là. Mais non, voilà. Alors qu'en réalité, le sujet qu'on a à traiter, à chaque fois, vous allez voir que je suis beaucoup plus pertinent que beaucoup d'entre eux. Hein? Faites la démonstration, regardez les vidéos des uns et des autres. C'est clair. Et je vous dis toujours que si on fait un concours, eux, ils sortent son diplôme, il n'y a pas de photo. Mais par contre, moi, j'ai une intégrité morale. C'est-à-dire qu'en fait, je suis animé pour servir l'intérêt général. J'ai ça en moi. Et que par conséquent, je ne suis pas facile à corrompre. Même pas du tout. Oublie ça. Alors que eux, ils sont faciles. C'est ça. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des degrés. Hein? Intégrité morale. Là. Il y en a, c'est à 5%, il y en a qui c'est 10%, 15%, 30%. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, quand il dit qu'il pourrait être soutenu par Soros, je dis ça se peut, ça se peut. Mais en réalité, j'estime que la nature a horreur du vide et que Macky Sall, comme il n'a pas fait le nécessaire, parce qu'il faut regarder, hein, d'abord son parcours. Macky Sall a été ministre, Macky Sall a été premier ministre, Macky Sall a été président de l'Assemblée nationale. Et maintenant, Macky Sall, il a le mandat de président de la République du Sénégal. Et donc, il faut regarder maintenant le parcours sur combien de décennies. Ça fait au moins 40 ans minimum que Macky Sall il est dans la vie politique. Hein? Si je n'abuse pas. Hein? On est dans le fourchette de 40 ans, là. Mais il faut faire le bilan de ces 40 ans. On fait d'abord le bilan quand il était ministre, on fait le bilan quand il était premier ministre, on fait le bilan quand il était président de l'Assemblée nationale, et puis maintenant on fait le bilan quand il est, comment dire ça, président de la République, là, les 2 mandats qu'il a pu avoir. Le bilan. Et le bilan, c'est actif et passif. Voilà. Puis on fait la différence. C'est ça qui est intéressant. La transparence est de rigueur. Allez-y faire autre chose. Dans la vie, il y a tellement de choses à faire. C'est ça mon problème avec tous ces gens-là. Et donc, heureusement qu'il y a des frères qui sont honnêtes. Et que je vous dis, quand je fais mes analyses, je donne l'exemple du frère Hervé. Je n'ai pas arrêté de le saluer parce que lui, après mon épouse, c'est lui qui me dit directement, il dit, frère, arrête, tu n'as pas de diplôme comme tu dis à chaque fois, mais alors que tu es très pertinent. Donc c'est suffisant. Parce que ceux qui ont des diplômes, là, regarde là, quand il y a un sujet à débattre, ils sont trop légers. Je dis, ouf, voilà, c'est important. Voilà. Enfin, moment, j'avance. Donc, ce que je dis, c'est quoi? C'est que je dis, bon, moi, Soros, j'ai dit, bon, admettons, voilà. Mais j'ai dit, mais moi, je veux l'alternance pour que, justement, le peuple puisse apprécier le règne de Macky Sall et le règne de Ousmane Sonko. Pareil au Togo, pareil au Gabon, pareil au Cameroun, pareil en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là, on est dans une situation où ces gens-là, ce sont tous des francs-maçons. Ce sont tous des France-africains. Hein? C'est la France-Afrique hein, qui est derrière eux. Bon. Et donc, ils restent au pouvoir pendant des décennies. Et quand tu regardes le bilan des uns et des autres, alors, Paul Biya, j'ai dit ça hier dans ma vidéo, je le redis encore aujourd'hui, j'ai dit Paul Biya, tout son règne, s'il reste 40 ans, 45 ans, 50 ans, ça va être, ça va être moins 50, ou ça va être moins 45, ou moins 42. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire, voilà. Mais bien entendu, parce qu'il faut faire le bilan. Paul Biya, tout son règne, qu'est-ce que ça donne pour le Cameroun? Qui encore? Au Gabon, regardez la catastrophe. Au Togo, lui, il joue sur 2 terrains, il joue les malins, là. Et puis dans l'actualité, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le général Tchiani, il donne du pétrole là, hein, justement au Togo. Qui donne au Mali, il donne au Burkina, voilà. Mais pour le Togo, bon, tout ça c'est aussi diplomatique, j'imagine. Voilà, c'est une stratégie comme ça pour le récupérer. Et là, j'en fais appel au frère Issa Diawara. Big up, mon frère. Parce que lui, je vous dis, quand il fait des analyses, c'est très pertinent. Voilà. Voilà, vous voyez. Et je dis ce que je reproche souvent aux frères et aux sœurs, c'est de dire, il faut que ça soit réciproque. Oh, il y en a qui ont du mal avec ça. Ah oui, ils ont du mal. Pourquoi bon, vous voyez, on est tous différemment constitués, c'est pour ça. Mais sinon, moi, c'est pas de problème à ce niveau-là. Il y a un frère qui est brillant dans un domaine, je dis, écoute, même, je sors les moyens par rapport à ce que j'ai, évidemment. Et c'est pour ça que je dis toujours, écoutez, moi, je suis un militant pour dire, donner les moyens à tout le monde et que le meilleur gagne. Oh là, il y en a beaucoup, ils vont dire, non, il ne faut pas donner à tout le monde. Mais oui, déjà, ça commence là, la malhonnêteté. Eh oui. Donc, toujours la transparence et des rigueurs. C'est dire quoi? C'est dire que il dit, voilà, il serait financé par Soros il y a 4 mois. Et puis maintenant, là, il dit, oh, arrête de faire la grève de la faim. Est-ce que ça tient la route, ça? Est-ce que c'est sérieux, d'après vous? Vous voyez? C'est pas sérieux. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit que Sonko ne se prononce pas sur la guerre en Ukraine. Voilà. Il reprochait ça il y a 4 mois à Sonko. Il dit, comment ça se fait que Sonko ne se prononce pas? Qu'est-ce qu'il reproche encore? Il dit que Sonko s'entend très bien avec Sucema. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit, Sucema Sarra, le Tchadien. Donc tous les deux ils sont financés par les Américains, donc ils les mettent tous dans le même sac. Il y a 4 mois, il disait ça. Hein. Il dit encore, les Sénégalais ne doivent pas écourter le mandat de Macky Sall, afin que les élections de février 2024, ça soit avec ou sans Sonko. Voilà ce qu'il disait il y a 4 mois. Non mais attends. C'est la révolution. En fait, ce que je comprends, ces gens-là, c'est que quand ils lisent les bouquins, ils vont noter la révolution qui s'est passée en 1700, en 1800, en 1900. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, là, ce qu'on vit, alors qu'on est en pleine révolution, là, eh bien non, ils ont du mal avec ça.
Et ça, pour le coup, docteur Mabiala, là, permettez-moi, je vais vous le dire, eh bien, après avoir regardé là de près vos vidéos là il y a 4 mois et puis maintenant là, j'ai dit non, vous faites un usage caricatural de vos connaissances et de vos savoirs. Bouya, on est très très bon, Dieu seul le sait. Et puis les jaloux là vont maigrir. Je dis bon, j'ai pas le temps. Alors on y va. Donc, il dit, donc voilà, il dit que les Sénégalais, ils doivent être très attentifs et tout. Et voilà, en fait, je m'arrête là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a eu des événements, c'est-à-dire que le nombre de morts, Macky Sall, il a du sang sur les mains. Et c'est lui qui est le responsable. Parce que là, on comparait quelqu'un qui est docteur en sciences politiques. Mais attends, tu es le président du pays, mais tu as plus de moyens que celui qui est dans l'opposition, normalement. Même si c'est vrai qu'on dit oui, mais il est financé par l'extérieur. Mais d'ailleurs, en tant que président du pays, tu dois surveiller tout ça. Ben oui. Mais sinon, tu es incompétent et va faire autre chose. Quitte le pouvoir, laisse la place à quelqu'un d'autre qui serait compétent. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire par là que, pour moi, les morts là qu'on a eu au Sénégal, Macky Sall est le responsable avec tous ceux qui gouvernent avec lui. Voilà. Ils sont tous responsables. Et il va falloir qu'un jour ou l'autre, ils viennent s'expliquer devant le peuple africain en général et le peuple sénégalais en particulier. Et bien entendu. Non mais attendez, sinon c'est trop facile. Et ils ont la charge, en tant que président de la République, en tant que Premier ministre, en tant que ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre... À un moment donné maintenant, quand il y a un truc comme ça qui est grave qui s'est passé, venez rendre des comptes, tout naturellement, et dire ça, c'est banal même. Et puis on est obligé de rappeler ça, mon Dieu, on en est rendu là, on en est rendu là. Regardez ça. Vous comprenez? Donc là, lui, il est pour dire quoi? Il dit que par rapport à ce qui s'est passé, les jeunes gens qui sont descendus dans la rue pour soutenir Sonko et qui se sont fait allumer, qui se sont fait assassiner, eh bien, on ne sait pas si c'est Sonko qui est responsable ou si c'est, comment on appelle ça, Macky Sall qui est responsable. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Mais c'est celui qui est au pouvoir en place, c'est lui qui est responsable parce que chez lui, il est, comme on dit, agir comme un bon père de famille. Et ça, c'est des souvenirs de cours. Quand j'étais en fac, les cours des bases, hein, c'est-à-dire en première, deuxième année de fac, hein, quand les cours des Sciences Po. Voilà. Agir en bon père de famille. C'est-à-dire qu'en fait, tu diriges le pays, et ben c'est toi qui dois veiller à la sécurité des citoyens, tout naturellement. Et donc, quand il y a défaillance, tu es le responsable. Parce que justement, quand tout va bien, quand tout le monde est bien protégé, eh bien, on a envie de te remercier en te reconduisant. Et si jamais tu es arrivé au bout de tes mandats, eh bien, si tu donnes le nom de quelqu'un d'autre, eh bien, vote pour lui, pour continuer encore le travail que tu as commencé, que tu n'as pas pu finir, par exemple. Oh, c'est pas le cas. Ils viennent là, ils viennent servir les forces exogènes, hein, ils viennent servir la France-Afrique, et puis là, lui, il ne fait pas des recherches suffisantes, peut-être même pas du tout, parce que je ne comprends pas. Comment ça se fait? Enfin bon, ça fait pitié, voilà, c'est ce que je peux dire là, finalement. Donc la suite, il dit, Macky Sall veut être avec les Français, voilà, c'est ça. Alors, par contre, la reproche qu'il apporte comme reproche à Macky Sall, il dit, Macky Sall, ce qu'il lui reproche vraiment, c'est qu'il veut être avec les Français, il veut être avec les Chinois, il veut être avec les Américains, il veut être avec les Iraniens. En fait, il dit que Macky Sall veut être avec tout le monde. Non, mais non, pas du tout. C'est une erreur d'appréciation. Macky Sall, c'est un franc-maçon qui roule que pour la France en premier. Et c'est les Français qui lui disent, voilà ce que tu dois faire. Donc, il n'est juste qu'un exécutant. Et ça, je me dis, quelqu'un qui est docteur en sciences politiques, il n'a pas percuté ça, il n'a pas chopé ça, il n'a pas compris ça. Malheureusement, il n'est pas le seul. Hein. Mais bon, voilà, on en est là. Bon, et là, il dit quoi? Donc, il dit, voilà, il dit, Macky Sall veut manger dans toutes les assiettes. Hein, il veut manger dans toutes les sauces. Voilà. Donc, c'est ce qu'il lui reproche, en fait. Il reproche à Sonko d'avoir appelé à la communauté internationale, donc les ONG des Soros, voilà, n'importe quoi. J'ai dit, même si c'est vrai, mais j'ai dit, mais chacun son tour. Et puis maintenant, le peuple pourra apprécier, de dire, bon voilà, on va regretter Macky Sall parce qu'il a entendu des là, voilà. Mais non, Macky Sall rêvait d'avoir un 3e mandat, mais il se trouve que le peuple sénégalais, et c'est ce qu'il n'a pas compris le docteur Mabiala, c'est que le peuple sénégalais, justement, par rapport aux autres pays, dans cette zone-là, ils ont ce que j'appelle, moi, une maturité politique. Ce que j'appelle, moi, une conscience politique. En tout cas, si on fait un concours, ils sont au-dessus. C'est pour ça que ça donne des citoyens qui sont prêts à remettre en cause, comment on appelle ça, enfin des citoyens qui ont des bons postes, notamment le capitaine qui a mené l'enquête hein, pour la jeune femme, l'histoire de salon de massage là. Il a dit la vérité, là il s'est fait virer. Ou encore, tout récemment, le juge de Ziguinchor, hein, le tribunal administratif de Ziguinchor, le juge qui s'est prononcé pour dire non, il faut remettre le nom de Ousmane Sonko, comment dire ça, dans la liste électorale. Voilà. J'ai dit, mais on en est là parce qu'en réalité, ils ont une conscience politique, ils ont une maturité politique, alors ce qui n'est pas le cas dans les autres là. Parce que les autres, c'est que les dirigeants là qui décident de la pluie et le beau temps. Or que Macky Sall,
dans son pays, au Sénégal, il ne peut pas décider de tout. Parce qu'il y a un niveau quand même de conscience politique. Or ça, lui en tant que docteur en sciences politiques, il devait maîtriser ça, mais non, il ne maîtrise pas. Enfin bon, tant pis pour lui. Voilà, parce que moi, ça me fatigue, les gens. Le constat même que je fais, c'est que j'ai dit, en fait, comme il y a Internet et puis chacun peut prendre son téléphone pour parler, bon, ça fait du bien. Tout le monde, c'est pas quelque chose qui est mal, hein, je ne suis pas le premier à reprocher ça, non. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es à ce niveau-là, il faut faire attention, voilà. Or lui, n'importe quoi. Donc en fin de compte, dans ce cas-là, parle d'autre chose. Voilà, tu serais plus crédible, mec. Ah oui, hein. Je sais pas moi. N'importe quoi. Alors, la suite, il dit, selon lui, voilà, les événements au Sénégal sont l'œuvre de la communauté internationale, mais qui sont masqués. Enfin, je résume, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les tueries qu'il y a eu, il dit c'est la communauté internationale, donc on ne sait pas qui. Non mais attends, il faut être sérieux. J'ai déjà développé là. J'ai dit que celui qui est président du Côte d'Ivoire, celui qui est président du Sénégal, président du Togo, du Bénin, quand il y a des grandes manifestations dans ton pays, tu dois tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Et si ça se passe mal, tu es le responsable. Parce que tu as les moyens de l'État. Voilà. Et puis, pour mener les enquêtes, c'est là où je trouve qu'il est malhonnête. Hein. Là, pour le coup, c'est la malhonnêteté intellectuelle. De dire que, en fait, on ne saura jamais. Non, on ne sait pas parce que Macky Sall, c'est lui qui est responsable. Donc, comme il est responsable, il ne va pas dire... parce que là, le peuple va le lyncher. Voilà, c'est ça, en fait. Oh là là, mais c'est dingue, hein, les trucs aussi faciles, ils ne comprennent pas. Hein, mais bon, chacun apprécie là pour le coup. Hein, chacun apprécie. Et je vous dis encore une fois, allez-y regarder ces vidéos il y a 4 mois. Vous allez voir ce que ça donne. N'importe quoi. Alors, il dit quoi encore? Il insiste sur le fait que Macky Sall doit finir son mandat. Voilà. Lui, il dit qu'il faut laisser jusqu'à... Alors que moi, ce que je disais, mais il faudrait que le peuple écourte le mandat de Macky Sall parce qu'il fait n'importe quoi, parce qu'il est responsable de toutes ces tueries-là. Et puis les gens qui sont en prison. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, Mabiala? Voilà. Les gens qui sont en prison. Là, il ne les mentionne pas par contre. Hein. Le nombre de prisonniers politiques hein, au Sénégal. Le nombre de prisonniers politiques. Jamais il parle de ça. C'est grave. Tu es docteur en sciences politiques, mec. Non, arrête. Parle d'autre chose. Hein. Je vais t'encourager à aller faire du... Pas de la rumba. Non, mais non, mais parce que c'est dommage, quoi. Oh là 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 là. Bon. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais là, ça me dépasse, en fait. Je veux dire, au sens où je trouve que c'est terrible d'avoir un niveau comme ça, et puis ne pas pouvoir maîtriser des minimums. Ah là là. Enfin bon. Donc, il insiste sur le fait que Macky Sall doit finir son mandat. Voilà, ça, j'ai déjà dit. Alors qu'en principe, celui qui est au pouvoir a tous les moyens de l'État pour mener les enquêtes sur les troubles et dans le pays, tout naturellement. Et le mec, il vit aux États-Unis. Moi, je vis en France, lui, il vit aux États-Unis. Mais justement, c'est fort de l'expérience de ces pays-là, où il y a quand même un minimum au niveau démocratique. Et donc, tu as juste à observer, à constater, puis en fait, tu amènes les analyses. Oh là, finalement, il est paumé, quoi. Alors, la suite, je vais finir, là, je vous rassure. Hein? Donc, deuxième vidéo qu'il fait, il dit qui en veut à Macky Sall. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ces trucs-là? Il dit, quel est le crime de Macky Sall, selon lui? Il dit qu'il y a beaucoup... Il dit qu'auparavant, il a critiqué Macky Sall. Bon, je sais pas, quand il le critiquait, ça... Par contre, je n'ai pas le temps d'aller regarder les autres. Hein, c'est fini, moi, j'arrête là. Voilà. Je dis, là, je ne peux regarder ces vidéos parce que je trouve qu'il n'est pas crédible. Mais non, tu ne peux pas dire... il y a 4 mois, un truc, et puis dire son contraire... Alors, d'autres qui vont dire, oui, mais il y a quel imbécile qui... Non, 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 non. Il y a la malhonnêteté manifeste. Voilà. Hein. Malhonnêteté intellectuelle qui est manifeste. C'est plutôt ça. C'est pas, les imbéciles. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Non, parce que le combat que nous menons, c'est très, très important et c'est très lourd. Et par conséquent, il faut être éminemment sérieux. Surtout quand on a ce niveau-là. Sinon, n'importe quoi. Alors, il dit qu'il y a désormais une position nuancée. Enfin, voilà, c'est ça. Il dit que désormais, il a une position nuancée en ce qui concerne Macky Sall et Sonko. N'importe quoi. Selon lui, la France, les USA ne veulent pas de Macky Sall. Voilà. Parce que Macky Sall, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, maintenant je vais vous énumérer, d'après lui, hein. Il dit que Macky Sall, tout d'abord, hein, Macky Sall a refusé de condamner la Russie. Quand il y a eu un premier vote, là. Vous savez, quand la Russie est intervenue en février 2022, eh ben, il dit que Macky Sall était un des rares pays, le Sénégal, a refusé de trucs. Donc, pour ça, il a donné tous les points à Macky Sall. Il a dit, non, Macky Sall, c'est un France-Africain, hein, et il joue le rôle qu'on lui demande de jouer. C'est juste une mise en scène. Oh là là, mais bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, deuxième point qu'il donne à Macky Sall, il dit que Macky Sall, quand il y avait un joueur là, qui a été victime de la campagne de LGBT, hein, ici en France, eh bien Macky Sall, il a été solidaire de ce garçon. Mais il faut comprendre que Macky Sall n'a pas le choix. Parce que là, au Sénégal, c'est combien? 98% hein, de musulmans, plus de 95%, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pays musulman. Hein. Donc à partir de là, Macky Sall, ce qu'il fait là, s'il ne fait pas ça, on le fout dehors, on le lynche. Voilà, ça aussi, il faut facile à comprendre. Pour ça, je dis toujours que lui, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il ne tient pas compte de la réalité du pays.
Il s'est focalisé sur l'extérieur. Donc, c'est un travail qui est bâclé, c'est un travail qui est trop léger. N'importe quoi. Enfin bon, des trucs aussi faciles. À propos du pétrole de gaz du Sénégal, voilà. Donc, selon lui, il dit que, en fait, là, c'est le troisième point. Hein? Premier point, c'est le fait que Macky Sall, il ait voté pour ne pas qu'on condamne la Russie. Hein, d'une certaine façon, le premier vote, en tout cas, parce qu'il y a eu 2 votes. Donc il dit que le deuxième vote, comme lui a forcé la main, donc il a fini par rejoindre les autres. Mais bon, enfin bref. Donc premier point. Deuxième point, il dit à la question de LGBT, le jeune joueur, le footballeur professionnel, je crois, qui avait refusé de porter le maillot parce qu'il disait qu'il y avait LGBT, puis ils lui sont tombés dessus, et il dit que Macky Sall, comme il était solidaire, donc voilà, là il le soutient encore. Troisième point maintenant, il dit, en fait, le pétrole et le gaz, Macky Sall a décidé de donner ça aux autres, c'est-à-dire aux Iraniens, aux Chinois et tout ça. C'est pour ça que l'Occident lui tombe dessus. Vous vous rendez compte? Mais Macky Sall, c'est un homme d'affaires, comme Patrice Talon. Bon, peut-être que Patrice Talon, il est connu pour ça, d'accord. Mais comme Alassane Ouattara, hein, ces gens-là sont des hommes d'affaires, ce ne sont pas des politiques, bien entendu. Non, 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 non. Ousmane Sonko, c'est un politique. Voilà. En Côte d'Ivoire, M. Gbagbo, c'est un politique. M. Charles Blé Goudé, c'est un politique. Voilà. Comprenez, hein? Voilà. Parce que la différence entre l'homme d'affaires, comme je dis souvent, c'est mon point de vue, hein. Je dis que un homme d'affaires qui vient faire de la politique, comme c'est un homme d'affaires, mais il ne sera pas à l'aise. Donc il va faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on constate. Un politique qui fait les affaires, il ne sera pas à l'aise parce qu'il ne sait pas dans son élément. Donc il va faire n'importe quoi. Alors, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, tout ça, ça me paraît évident. Alors, donc, des petits malins vont dire, oui, mais on peut être homme d'affaires. Non, 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 non. C'est pas vrai. Parce que ça demande la conviction, la politique. Hein? Il est habité par ça, Ousmane Sonko. C'est pour ça que, compte tenu de l'injustice et qu'il n'a pas les moyens, quand il est convoqué par les juges, il va aller au tribunal, hein, à Dakar. Eh bien, en tant qu'homme politique et populaire, c'est une chance pour lui. Eh bien, ce qu'il a, mais c'est les gens qui le soutiennent. Et j'ai donné même l'exemple, je dis, mais là-bas aux États-Unis, Donald Trump, quand il est convoqué, il y a ses partisans. Donc c'est quelque chose qui est naturel. Maintenant, il appartient à celui qui est au pouvoir de tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Assurer la sécurité de tous les citoyens. Et non pas la sécurité seulement de ceux qui le soutiennent. Parce que c'est ce qui se passe. Or, c'est pour ça que je dis, mais voilà, ce sont des hommes d'affaires, mais ce ne sont pas des politiques. Voilà, ils sont dans l'usurpation totale. Un Macky Sall, un Patrice Talon, un, comment dire, Alassane Ouattara, bien entendu. Et puis Paul Biya, bon, Paul Biya c'est à part, le Cameroun c'est à part. Hein. Comme la France c'est à part, faut les traiter à part parce qu'ils sont à part. Le Cameroun c'est pareil. Ça, moi j'y tiens, j'y tiens. Et puis je vous dis encore une fois, c'est une question de moyens. Si j'avais les moyens, Dieu seul sait. Mais Inch'Allah, on va souhaiter que ça va venir un jour. Bien entendu. Non, mais parce qu'il y a des gens qui ont des postes importants pour pouvoir s'exprimer, pour dire les choses, pour élever le débat. Ils sont tellement légers, corrompus. Corruption morale dans un premier temps et corruption matérielle. Et ça donne des dégâts comme ça. Donc ça nous retarde. N'importe quoi. Donc voilà. Donc lui, hein, ce qu'il va soutenir, c'est de dire que oui, Macky Sall, finalement, l'Occident veut sa peau, et c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour mettre Ousmane Sonko. Il y a 4 mois, il disait ça. Maintenant, 4 mois après, il est en train de dire oui, mais c'est pas normal que tu fasses grève de la faim, Ousmane Sonko, parce que c'est, comment dire ça, c'est un suicide. Il ne cherche pas à creuser. Non, il faut creuser. Il faut chercher à comprendre. Ah, c'est pour ça que je vous dis souvent, ce qui m'aide moi, c'est l'intégrité morale d'une part, et d'autre part, mon bon sens. Voilà. C'est les deux là qui sont réunis, et je crois que, peut-être je me trompe s'il y a 2 choses qui m'échappent, hein, mais je crois beaucoup à ça. C'est ça qui m'aide quand il y a des discussions comme ça sur des sujets à aborder. Très clairement. Vous voyez? Donc, merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Et puis, à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison, tout naturellement. Hein? Je vais oublier. C'est ça. Hein? Voilà. Sonko Forever, comme lui il vit aux États-Unis là-bas. Sonko président, hein, en février 2024. Voilà. C'est lui et personne d'autre. Parce que c'est le plus honnête, c'est le plus intègre. Voilà, très clairement. Ousmane Sonko. Vous voyez là. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.